YouTube, frontière de l'infini, surtout dans la connerie, où gravite notre petite chaîne House of the Geek TV. Sa mission, faire partager nos passions de découverte, et au mépris du danger, continuer à uploader. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur House of the Geek TV. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Et on va parler d'un film que j'adore et qui a mon âge. Et oui, vous en foutez peut-être, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 44 ans. Je suis né en 79, tout comme Star Trek The Motion Picture, dont on va parler aujourd'hui, évidemment. Voilà, donc j'ai deux coffrets, le coffret américain et le coffret européen. Alors vous allez me dire, mais pourquoi diable a-t-il acheté deux fois le même coffret? Il est complètement con, il aime payer beaucoup plus cher. Eh ben non, je me serais bien passé d'acheter deux fois le même coffret, mais on va voir pourquoi je l'ai racheté en double. Puisque malheureusement des promesses n'ont pas été tenues pour la sortie française. C'est très très dommage. Donc on va parler un petit peu du film avant de voir ce qu'il en est de ces coffrets. Donc, que je vais le dire, Star Trek The Motion Picture est né en... c'est moi qui est né, est sorti en 1979. Et donc fait suite à la série de la fin des années 60. Mais également, il y a eu un dessin animé de 2 saisons dans les années 70 qui reprend la suite de la série. Et donc là, le film se passe quelques années après justement la fin de leur périple de 5 ans, parce que c'est ce qu'ils disent dans la série, hein, voilà, ils ont une mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, voilà. La société Paramount, qui a fait le film, a voulu à l'époque surfer sur le succès de Star Wars, qui avait été un gros succès. Et donc ils se sont dit, bah nous on a nous aussi une licence de science-fiction, Star Trek, ça serait bien de capitaliser dessus et de faire aussi un gros film. Donc si vous avez aimé Star Wars, et ben Star Trek n'a rien à voir. Le seul point commun, c'est que c'est de la science-fiction, mais ça s'arrête là. Et c'est ça qui est bien. C'est que là, avec ce premier film Star Trek, qui sera un peu différent pour les autres, hein, où il y aura plus d'action. Là, ils ont vraiment repris ce qui faisait le sel de la série. Et ça n'a rien à voir avec Star Wars. Là, on a un film qui est plus posé. Hein, certains vont dire beaucoup trop lent. Non. Mais c'est un film qui est là pour amener à réfléchir sur certains sujets. On est vraiment dans les grands films de science-fiction où on prend le temps voilà, de voir le vaisseau, l'espace. Il y a pas mal de scènes psychédéliques un petit peu. Quand on voyage dans l'espace, voilà, quand on voit la planète ennemie, la planète ennemie, pas vraiment une planète ennemie, mais bref, quand on voit le vaisseau ennemi, là, on a des séquences qui sont magnifiques et on prend le temps justement de voir tout ça. Il y a également une réflexion également avec ce film-là sur
Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, quel est notre but dans la vie, qu'est-ce qui nous définit, quoi. C'est un film qui fait réfléchir. Alors, on n'est pas non plus dans 2001 l'Odyssée de l'espace, hein, en termes de réflexion et de lenteur, mais on n'est pas du tout comme dans Star Wars. On a mi-chemin entre les deux, voilà. Mi-chemin entre 2001 et Star Wars. C'est ça que j'aime beaucoup, justement, c'est que ce film prend le temps. Dans Star Wars, on a de l'action, mais également de l'humour. Là, il y a bien par moments une petite pointe comme ça, un petit peu d'humour, un petit truc qui va faire légèrement sourire. Mais voilà, c'est pas le but du film. Le but du film est vraiment de nous faire réfléchir. Ça, voilà, c'est un voyage vraiment dans l'espace que nous propose Star Trek, avec toute une réflexion derrière. Et donc ce film-là a quand même pas trop mal marché, hein, puisque il a été décidé d'en faire une suite. Donc du coup, là où il y aura un vrai méchant, ça sera Khan, un méchant qu'on avait vu dans la série des années 60. Et donc la suite sera du coup plus basée sur l'action, voilà. Pour vraiment concurrencer du coup vraiment Star Wars. Donc revenons du coup à ce premier film, qui pour l'époque est vraiment superbe, hein, vraiment, j'insiste bien là-dessus. Voilà, certains trouvent long, mais non, les séquences sont magnifiques, magnifiques. C'est vraiment des très très beaux effets, très belles incrustations, du matte painting, c'est vraiment superbe, hein, pour l'époque, franchement, rien à redire, hein, Et donc, comme souvent d'ailleurs, ils n'ont pas pu, pour la version cinéma, mettre tout ce qu'ils avaient envie. Donc c'est Robert Wise, je n'ai pas dit, c'est Robert Wise qui a fait le film, un réalisateur très, très connu. Et donc ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils auraient voulu faire. Alors, déjà, bon, le budget, hein, déjà, ne permettait pas déjà de faire tout. Et également à l'époque, la technique ne permettait pas de faire autant de choses que maintenant, hein, évidemment. Et puis, un film trop long, c'est pas forcément mieux. Les salles de cinéma, ils aiment pas, ils aiment bien les cinémas un peu plus courts pour pouvoir projeter plus et donc rapporter plus d'argent. Donc, il a été décidé en 1983, pour la sortie télé, d'en faire une version plus longue. Alors, j'ai plus la durée exacte en tête, mais je vais vous dire ça après, mais il y a une dizaine de minutes de plus. Et donc cette version plus longue a repris des séquences qui avaient été filmées et qui n'avaient pas été intégrées. Donc ils ont refinalisé. Et à la base, cette version longue avait été remise en 4 tiers pour la diffusion télé. Voilà, donc ça c'est une version qui était jusqu'à présent inédite. Voilà, chez nous en France, et qui n'est même jamais ressorti en vidéo, même en Amérique, hein. C'était, voilà, c'est passé à la télé et basta. Puis au début des années 2000, je crois que c'est 2001, si je dis pas de conneries, je vérifie ça, mais normalement ça doit être 2001. Est-ce qu'ils mettent la date dessus? Bon, peu importe. Tu vois que début 2000, voilà, il a été décidé de refaire une version Director Cut, parce que certainement Star Wars était passé par là d'ailleurs. Et donc Robert Wise, qui n'était pas décédé à l'époque, a donné son accord. Et ils ont refait de nouvelles séquences qu'ils auraient bien voulu faire à l'époque, qu'ils n'ont pas pu, et les effets spéciaux ont été retravaillés en images de synthèse, par ordinateur. Donc tout n'a pas pu être fait par ordinateur, évidemment, hein, parce qu'il y avait des séquences avec des vrais trucages à l'ancienne, mais voilà, la plupart des fonds, l'espace, machin, les vaisseaux, tout a été retravaillé, voilà, par ordinateur, donc c'était plutôt cool. Il y a eu une édition DVD qui est sortie, que j'avais acheté d'ailleurs à l'époque, puisque à l'époque du DVD, c'était la seule façon de voir le film. La version d'origine n'était pas disponible, dommage, mais c'était comme ça. Et donc cette version Director Cut était également un peu plus longue que la version cinéma, mais il y a des séquences qui sont dans la version Director Cut qui ne sont pas présentes dans la version longue, et vice versa. Donc c'est intéressant d'avoir les trois montages. Donc cette version Director Cut
comme elle a été faite début 2000, il n'y avait pas à l'époque de support Blu-ray. Hein, forcément, elle était uniquement en DVD vers 2001. Donc tout le film a été retravaillé en SD. Ce qui fait que quand ils ont ressorti le premier en Blu-ray, entièrement restauré, ils n'ont pas voulu ressortir avec l'édition Director Cut. Parce qu'il fallait entièrement tout retravailler, faire un upscale des scènes trafiquées en image synthèse. Ça aurait été dégueulasse. On aurait eu des belles scènes voilà, en Blu-ray, Full HD, pardon, et à côté des scènes SD upscalées, ce qui n'aurait pas été terrible. Donc du coup, ils avaient laissé ça de côté. Et là, pour la ressortie Ultra HD, il a été décidé justement enfin de mettre de l'argent dedans et de refaire cette version Director Cut avec les moyens actuels pour qu'elle soit entièrement en Ultra HD. Tout comme le premier film aussi. Et également la version télé qui se retrouve sur le coffret US. Et je vais y revenir. Donc lui aussi en version Ultra HD. Et pour le coup, ça c'est cool. C'est que, comme je vous disais juste avant, le film avait été coupé en 4 tiers, et là, ils ont fait en sorte de laisser dans son format cinéma. Donc ça, voilà. Donc ça, dans le coffret US, c'est super. On a la version cinéma d'époque, nickel, parfaitement restaurée, sans DNR, parce que sur la précédente édition Blu-ray, ils avaient utilisé des correcteurs numériques pour donner un peu plus de pique à l'image, lisser les textures. Alors, c'était pas dégueulasse, hein. Mais voilà, c'était plus tout à fait l'image d'origine. Là, ils ont décidé d'avoir une image plus à l'ancienne. Et c'est bien, parce qu'on retrouve vraiment tout le charme de la pellicule. Les plus jeunes s'y retrouveront certainement pas. Mais ceux qui ont connu, comme moi, les projections pellicule au cinéma, seront contents d'avoir une image comme ça, plus naturelle, plus organique. Voilà. La texture, d'ailleurs, le grain cinéma est particulièrement bien rendu. Ça ne pire pas la purée de poire. Hein. C'est surtout sur le Blu-ray, c'est impeccable. Blu-ray, voilà, c'est vraiment très 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 bon. On a ce petit grain cinéma, mais voilà, qui n'est pas voilà, juste ce qu'il faut, c'est nickel. Tout comme sur l'Ultra HD, voilà, nickel, nickel. Donc ça, c'est impeccable. Et on a aussi bien sur le coffret américain que le coffret français, la langue en VO, forcément, hein, vous allez me dire, et la version en français aussi, la langue française, sauf pour la version longue télévisée américaine, puisqu'elle était sortie qu'en Amérique. Mais pour la licence cinéma et Director Cut, on a le choix entre la VO et la VF. Et également sous-titres VF pour les 3 montages du film. Donc ça c'est cool. Et là justement, on va revenir à ce pourquoi j'ai acheté 2 fois le même coffret. Hein, c'était pas juste parce que je trouvais que le coffret n'était pas vendu assez cher. C'est parce que quand ils ont mis en vente l'édition française du coffret. Voilà, je rapproche pour vous voyez bien. L'aventure complète, hein, qu'il n'y a que de nom. Et ben, ils avaient promis qu'on arrête justement le montage télévisé dessus. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas la peine de le prendre en import, puisque on aura exactement la même chose sur le coffret français. Avec un packaging français. J'ai dit, bah, ok, super, on ne fait pas chier avec l'import, on le prend comme ça. Et à la toute dernière minute, ils ont décidé de modifier le coffret. Ils ont remodifié donc le Ultra HD du film qui contenait la version longue pour la virer. Plus de version longue, voilà, plus de version télé. Et ils ont du coup mis en plus le film en version Blu-ray pour sa version cinéma et un autre Blu-ray pour la version Director Cut. Donc on a 5 disques, mais on n'a plus la version longue. Donc c'est cool, on a les Blu-ray, les Ultra HD, on a un disque bonus hein, en Blu-ray, pareil que dans l'édition américaine, mais plus cette version longue, j'insiste bien là-dessus. Donc l'aventure complète, et ben non, ce n'est pas complet. Donc du coup, voyant ça, je me suis empressé vite fait de racheter, tant qu'il en restait, la version américaine, que j'ai bien évidemment payé beaucoup plus cher, forcément, une édition limitée. Je crois qu'il y a un autre pays comme ça où on a complet, mais je sais plus.
c'est en Angleterre, je sais plus. Bref, toujours est-il que on voit bien qu'à la base, ce coffret a dû sortir tel quel sur le coffret français. Puisque quand on lance l'Ultra HD qui contient le film et de sa version cinéma, le film en version longue, au démarrage, on a un menu qui nous propose d'avoir le menu du disque en anglais, français, puis une autre langue, je ne sais plus laquelle. Mais bref, on a également le français avec. Et effectivement, on a le menu de démarrage qui nous permet de choisir l'une ou l'autre version, les menus, machin, tout écrit en français. Donc ça prouve bien que, à la base, ça devait sortir tel quel en version française. Alors, pourquoi, à la dernière minute, ces bandes de fumier ont décidé de remanier l'Ultra HD pour nous supprimer ce film-là, enfin cette version-là, je comprends pas. C'est très con. Donc, l'édition complète, vraiment complète, c'est ce coffret. Et ça fait chier parce que moi, à la base, c'était en partie pour ça que je voulais l'avoir. Puis également pour la version Director Cut. Mais je suis content également d'avoir la version cinéma, puisque du coup, on n'a pas ces correcteurs numériques. Donc voilà. Donc, on va voir un petit peu de quoi est composé le coffret. Hein. Donc, on va commencer par le coffret français, hein, puisque je l'ai dans la main, soyons fous. Donc comme vous pouvez le voir, oui déjà, là c'est intégré, hein, voilà, c'est intégré au carton, alors que sur la version américaine, on n'a rien en arrière. C'était une petite feuille qui était tenue par le blister. Voilà. Là encore, ça prouve bien que le coffret était prévu pour l'importation, pour l'exportation, pardon. Puisque ça permettait de faire le même coffret pour tout le monde et juste de changer la petite feuille. Alors que là, eh ben, le coffret là, a été fait uniquement pour le marché français. C'est surprenant, surprenant. Donc, quand on enlève le fourreau, on a la même chose. Hein. Un mot sur la version Director Cut avec la tête de Robert Wise qui a fait, il me semble, autant dans le vent, il me semble. Et voilà. Voilà. Donc là, on a un volet supplémentaire par rapport à la version américaine qu'on verra après, puisqu'il y a des disques de plus. Avec l'Enterprise. Alors dans ce film-là, d'ailleurs, c'est un nouvel Enterprise hein, qui a été refait pour l'occasion. Je pousse ça. Hop. Donc, on a le droit à un petit sachet de cartes. Ce sont des repros de cartes promotionnelles d'époque. Une carte postale. Alors, ce qui est dommage, c'est que ils n'ont pas, ils ont scanné tel quel. Voilà. Ils auraient pu redonner un petit coup de frais et vous allez voir que c'est pareil que les autres trucs. On voit que la couleur elle a jauni un peu. C'est volontaire, hein, je pense. Je pense pas que c'est par fainéantise, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas donné un petit coup de frais à tout ça pour qu'on ait l'impression que ça soit plus neuf. Bon, un choix. Là. Et on revient voilà, à la première. On a également dans le coffret donc, le disque bonus, voilà, donc le Blu-ray bonus, qui est exactement le même que sur le coffret américain, sauf que le coffret américain, c'est pas mis dans une petite pochette, c'est mis dans le coffret en lui-même. On a l'affiche du film. Dans sa version Director Cut.
Voilà. Alors, chose curieuse, c'est que dans le coffret américain qu'on va voir après, l'affiche, elle est pliée uniquement en 2, alors que là, elle est pliée en 4. Bon. Une petite planche d'autocollant qui apparemment est une repro de celle qui était donnée à l'époque. Voilà. Donc on peut voir notre ami Spock qui fait son symbole Vulcain, longue vie et prospérité. Le Captain Kirk, l'Enterprise. Encore ce bon vieux Spock. Spock et voilà, et le signe Vulcain. Voilà, classique. Et on a quelque chose apparemment qui se faisait à l'époque en Amérique, c'est les autocollants de pare-choc. Donc pourquoi pas. Donc voilà, donc là ils ont bêtement scanné les autocollants d'époque. Beam me up, Mrs. Spock. Voilà, pas besoin de monter à bord. Autocollant de la Fédération. Spock. Voilà. Et ça va être le dernier. Voilà. Là, vous voyez là, je suis un Trekkie. Ouais. C'est le terme qui désigne les fans de Star Trek. On a Trekkers et Trekkies. Alors je sais plus lequel des deux, mais il y en a un qui désigne les fans de la série et l'autre plutôt les fans des acteurs de la série. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez trop, mais on voit une trace de pliure là. Ça prouve bien qu'ils ont scanné bêtement les autocollants sans chercher à les nettoyer, restaurer. Voilà, on voit bien là, comme s'il y avait une trace d'humidité, c'est plus jauni. Bon. Et on y reverra après les autocollants parce qu'il y aura voilà, il y a des différences par rapport au coffret américain. On y reviendra après. Et on a également un petit livret et malheureusement il est pas épais. C'est Star Trek quoi. Des goodies, il y en a eu plein. Il y a eu plein de dessins, de conceptions, il y a certainement eu plein de photos de tournage et autres. On s'attend à avoir quelque chose, voilà, avec plein d'infos d'ailleurs. Sur la photo promotionnelle qui avait été mise pour la précommande du coffret, on avait l'impression que on avait un petit bouquin. Hein, je sais pas si on le voit là derrière, sur le... Non, on voit pas vraiment. Mais voilà, on avait vraiment l'impression d'avoir un petit bouquin et on se retrouve avec voilà, avec un petit livret. Et c'est très con parce qu'on a des illustrations qui sont sympas, mais qui sont pas très grandes. Ah, là ça va, là on la voit bien là, ça c'est sympa. Voilà, moi ça. Ça c'est super hein. On a vraiment voilà, le style graphique des années 70, c'est génial. Donc là il y a des illustrations qui auraient mérité d'être un peu plus grandes. C'est ça le problème. Il aurait fallu plus d'illustrations et certaines en pleine page quoi. Là comme les petits croquis là, hein, en bas là, ça aurait été bien de les voir un petit peu mieux par exemple. Photo de tournage avec les maquillages, c'est pareil. Comme des belles illustrations. Hein. Justement, c'est d'autant plus dommage voilà, que c'est un peu petit quoi. Ah, vous allez me dire, ah, c'est parce que tonton Sam maintenant il est vieux, donc il voit plus que dalle. Voilà, c'est possible aussi, hein, mais quand même. Le vaisseau Klagon, parce que
au départ du film, justement, il y a 3 croiseurs Klingons qui essayent de détruire comme ça cette entité comme ça qui arrive dans notre galaxie et se font pouiller la gueule. Donc des Klingons qui n'ont pas la même tête que les Klingons dans la série Star Trek. Voilà, là apparemment ils nous disent que ce sont des Klingons de race impériale, un truc comme ça. Bref, c'est juste parce qu'à l'époque de la série ils n'avaient pas les moyens de faire mieux. Et comme là ils avaient les moyens d'améliorer les maquillages, bah, ils l'ont fait quoi. Et après faut bien se rattraper. Ah oui mais c'est pas tout à fait le même de Klingons. Voilà. C'est superbe hein. J'adore ces bons vieux dessins là, c'est magnifique ça. Magnifique. Voilà, là, on le voit en train de préparer un des matte painting là. C'est vraiment super. Alors il y a quelques moments dans le film où on voit un petit peu les incrustations. On voit que l'image apparemment est un petit peu flottante. Mais par contre les incrustations sont super propres. On n'a pas de vieux détourage moitié bleu. C'est bien intégré. Mais c'est vrai que des fois il y a certains plans, c'est léger, hein, qui sont un peu flottants. Mais ça, voilà, ça ils pouvaient rien y faire. Alors sur la version Director Cut, évidemment, ça a été refait en images de synthèse. Donc il n'y a plus ce problème. Mais voilà, sur la version d'origine, évidemment, c'est resté tel quel. Et bon, bah, c'est pas plus mal. Hein. Donc là, oui, voilà. Là on voit bien, du coup, ça va être la version Director Cuts. Les différences entre la version cinéma et Director Cuts. Et voilà. Donc vous voyez, les illustrations sont intéressantes, mais on aurait aimé avoir davantage. Ça, c'est comme ça, comme chantait Catherine Ringer. Bon, c'était pas pour ça, mais bon. Ah là là, que de vieilles références encore. Ah là là, depuis qu'il est vieux, putain, il est con. Hein. Ah là là. Bon. Donc on va passer maintenant. Ah non, faut que je laisse les autocollants à tirer. Parce que voilà, faut que je vous fasse, voilà, pour faire voir la différence. Hop là, on va passer au coffret Riquin. Donc en plus d'avoir, j'en reviens encore à nouveau là-dessus, cette fameuse version longue télévisée de 1983, le coffret a également quelques différences. Donc là, pareil, hein. Mais du coup là, on n'a plus que les 2 volets avec le vaisseau. Voilà. Hein, puisqu'on n'a plus les Blu-ray, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Et non, je ne ferai pas de blague avec la pub. Les mêmes cartes, qui là du coup cette fois-ci ne sont plus tenues par un petit bout de papier là, mais sont mis sous blister avec une petite cartonnette. Bon, je ne l'ai pas défait parce que comme j'ai l'autre à côté, voilà, pas de quoi défaire. On a, ce qui n'était pas sur la version française, un code pour télécharger le film. On s'en fout. On a pareil la planche d'autocollant, donc qui est la même que là, sauf que là on a un plastique pour le français qui est assez souple, alors que là en version américaine on a quelque chose d'un peu plus rigide. C'est pas le même plastique autocollant. C'est le même autocollant, hein, mais voilà, il n'y a pas tout à fait le même plastique.
Ouais, ouais non, c'est pas plus clair par contre, c'est la même chose. Mais voilà. Et là, chose très curieuse, donc, pour les autocollants de pare-choc, hein, on avait, voilà, des grands autocollants, hein, et là, pour l'édition américaine, ils ont rétréci au loge. Surprenant, n'est-ce pas? Donc, qui a raison, qui a tort? Je pense quand même qu'à la base, il va être plus de cette taille-là. Par rapport à la photo qui est derrière, même les photos promotionnelles du coffret pour la vente, avaient l'air d'indiquer les autocollants plus de cette taille-là. Et là, on a l'impression que sur certains autocollants, que l'image a été un peu zoomée, quoi. Ça me paraît un peu plus net sur cela. Donc j'aurais tendance à dire que c'est les petits qui... C'est la taille qui est bonne, quoi. Ça me paraît un peu plus net. Par contre, on retrouve exactement les mêmes défauts avec la légère tache, la trace de pliure. C'est la même source. Exactement la même source. Sauf qu'ils ont été agrandis sur la version française. Et pour un pare-choc, ça me paraît plus logique de mettre ça. Vraiment. J'essaie de me renseigner sur ces fameux autocollants de pare-choc. J'ai pas forcément trouvé de trucs là-dessus. Là. C'est bizarre. C'est pareil. L'autocollant, le plastique, n'a rien à voir avec notre plastique. Là, par contre, on a un plastique qui a l'air d'être de meilleure qualité, plus rigide, que contrairement à la version américaine. Il paraît plus... pas plus fragile, je pense que cela il supporterait mieux de rester dehors. Mais bon, je vais pas aller les coller sur ma bagnole pour autant. Mais voilà, il y a une différence là-dessus. Et on a bien évidemment le même livret que sur la version française. C'est pareil au niveau du papier, il y a une légère différence. Bon, c'est pas voilà. Il me paraît un poil plus épais au niveau du grammage. Mais voilà, c'est la même chose. Voilà, on va pas revenir là-dessus, c'est la même chose. Et comme je vous disais, le petit poster, la petite affichette, parce que le poster c'est un bien grand mot, est juste plié en deux. Voilà, pas en quatre. À la limite, c'est mieux. Mais bon, vous voyez, c'est bizarre, c'est pas des gros trucs, mais des petites bricoles comme ça, ouais, suspect. Voilà, donc pour ce qu'il en est du coffret, donc si vous adorez Star Trek, et ben c'est le coffret américain qu'il vous faut, hein, parce que c'est lui qui est le plus complet. On a également, comme je vous disais, l'audio en français, les sous-titres français, les menus français, voilà, tout est là. Sauf que vous n'aurez pas les Blu-ray. Ça voilà, vous n'aurez pas les Blu-ray, mais bon. Si vous avez un lecteur Kermit Dunscaley, limite, moi j'ai un lecteur Oppo, il fait ça très bien. Voilà. Et rien ne vous empêche d'avoir l'édition Blu-ray en France et d'acheter le coffret pour cette version longue qui nous est présentée cette fois-ci dans des conditions impeccables. Et même les films, voilà, c'est nickel, même en Blu-ray. Hein. C'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais le Blu-ray du coffret français reprend le master des versions Ultra HD. Donc voilà, avec l'image à nouveau renettoyée, il n'y a plus de pétouille, voilà, sans correcteur numérique. C'est vraiment, voilà, c'est les mêmes masters qui ont servi aussi bien pour le Blu-ray que l'Ultra HD. Donc ça c'est cool. C'est très cool. Voilà ce qu'il en était de ces coffrets anniversaires, alors qu'ils n'ont pas été faits pour mon anniversaire. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais attendu, je voulais en parler maintenant, parce que voilà, j'adore Star Trek. Star Wars, bon, je suis désolé pour les fans de Star Wars, mais moi, on est un peu marre. Alors que la série Star Trek, la première, hein, la toute première des années 60, je m'en lasse pas, je les ai vues et revues, voilà, dans différentes versions, bref. Je m'en lasse pas, ça me rappelle mon enfance, et c'est une série, je trouve, qui vit très bien. D'accord, ça fait kitsch, mais au niveau des histoires, des thèmes,
ça amène à la réflexion, il y a pas mal de... Ça nous parle donc d'écologie aussi, sur la condition de l'être humain, sur pas mal de choses comme ça, qui sont encore même de société, je trouve, à l'heure actuelle. Donc c'est une série qui vieillit bien pour ça, tout en étant également divertissante. Et donc ce film-là, c'était un peu l'aboutissement. Et après, donc, il y a eu également 5 autres films, parce qu'il y a eu 6 films donc, avec l'équipe originale. Puis on passera à des films basés sur Star Trek The New Generation. Voilà. Donc, mais ils sont très bien aussi. Mais les 6 films Star Trek de base, moi je les aime beaucoup aussi. Voilà. Ils sont différents. Voilà, le 2 est plus action, le 3 aussi, un petit peu aussi. Le 4, on est plus dans l'humour. Le 5, une réflexion sur Dieu, quoi, toute une réflexion là-dessus, quoi. Voilà, c'est notre place, pareil encore dans l'univers, notre croyance, voilà. Et le 6, on revient à un truc un peu plus d'action aussi, avec voilà, une intrigue comme ça de complot, c'est intéressant. Chaque film est très intéressant. Voilà, je crois que on a fait le tour sur le coffret, voilà, l'aventure complète qui n'est pas complète dans sa version française, je me répète, je sais, mais c'est quand même un peu l'arnaque d'avoir changé ça à la dernière minute. Mais c'est comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Hein, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse, bonne fin de semaine, bon week-end, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Salut les geeks!